Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Candice et je suis la créatrice de l'atelier de Madame Candice. Et sur cette chaîne YouTube, on parle de couture, broderie, broderie machine. On parle un petit peu de scrap également, parce que je suis un peu une touche à tout. Donc bienvenue sur ma chaîne. C'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, donc je me suis dit allez, je la fais aujourd'hui, même si dehors il fait un temps un peu de crotte, puisqu'il pleut, il fait gris, et dans cette pièce-là, il n'y a pas beaucoup de luminosité, pas encore, ça va bientôt changer. Je me suis dit, je vais quand même la faire, vous montrer, enfin, vous la présenter, vous donner mes avis, parce que je l'adore, vous le savez, je m'en sers vraiment beaucoup. Vous montrer un petit peu le menu, pour celles un peu qui sont un petit peu hésitantes ou hésitants, les garçons qui me regardent à l'acheter, je vais essayer de vous éclairer le plus possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vais vous la montrer en détail, on va pas super pousser la vidéo non plus pour pas que vous en ayez plein la tête. Je vais vous faire une présentation générale, je vais vous montrer les cadres, les fils que j'utilise. On va naviguer un petit peu dans le menu, voir un petit peu les modèles et les dessins qui sont déjà inclus dans la brodeuse. Et bien donc, on y va. Si vous êtes motivés, restez branchés. Donc, allez, on y va. Voici la brodeuse. Donc, elle a un super grand écran tactile qui fait 9 x 15 cm. C'est hyper pratique pour naviguer, c'est hyper clair. Il y a le petit capot ici qui se lève. Vous pouvez mettre votre fil. Vous pouvez également enfiler votre fil de canette sans avoir à enlever votre fil qui est en train de broder. Donc, les deux peuvent être bien séparés et ça, c'est magique. Ensuite, donc ça se referme, vous pouvez le laisser ouvert. Moi, c'est vrai que quand, comme je change souvent de couleur de broderie, je le laisse ouvert. Hein. Donc ça, c'est un petit accessoire, vous le voyez pas, il est là, hop, c'est un porte-bobine, parce que comme j'utilise des grandes bobines, c'est plus simple pour moi de le poser à côté, comme ça mon fil se déroule bien dans la brodeuse. On a le bras de broderie. Ce qui est bien avec cette brodeuse, c'est que pour le transport, parce qu'elle pèse quand même très très lourd, si un jour vous avez à la déplacer, voilà, quoi que ce soit, cette partie-là se retire. Toute cette partie-là, la partie du bras, hop, elle se retire. Vous avez des petits, vous avez ici en dessous, vous entendez, vous avez une sorte de petit, un petit système en fait qui désenclenche le bras, qui vous permet de la transporter facilement sans vous tuer le dos. Donc voilà, c'est fourni avec un petit stylet aussi si vous voulez naviguer dans le menu. Donc quand vous démarrez votre brodeuse, donc vous tombez sur cet écran, vous appuyez une fois ici, et donc là il va vous dire le chariot de l'unité de broderie va se déplacer, éloignez vos mains du chariot. Donc vous appuyez sur OK. Et voilà, donc là il me demande, souhaitez-vous vous rappeler et réutiliser la mémoire précédente? Non, parce que j'avais fait une broderie, donc on met annuler. Ce qui est très très bien aussi, c'est que si vous commencez un projet la veille, vous l'avez pas fini et que vous voulez le reprendre le lendemain, ou 2 jours après, ou 3 jours après, quand vous rallumez la brodeuse, il va vous demander si vous voulez vous remettre au même endroit que vous avez laissé votre broderie en fait. Donc ça c'est top. Donc là je vais mettre annuler. Et donc là, quand vous arrivez sur le menu, je vais vous montrer le menu très brièvement, mais si vous voulez, on pourra refaire une vidéo beaucoup plus en détail du menu. Je vais vous zoomer un petit peu. Alors, donc là, en fait, vous pouvez soit modifier des broderies qui sont déjà existantes, soit aller directement dans le menu. Moi, pour être honnête, je m'occupe pas trop des dessins qui sont déjà dans la brodeuse, parce que c'est vrai que moi, j'importe beaucoup. Vous voyez là, j'ai ma clé USB. J'importe quand même... Hop, là, je vous mets là. J'importe quand même tous mes dessins, enfin tous mes designs, pardon, je vais y arriver. Tous mes dessins d'internet, que ce soit Etsy ou d'autres sites de broderie. Et donc là, vous voyez, quand on met transmission par USB, ma clé est branchée, ça met un peu de temps parce qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de dessins dessus. Et donc là, vous allez dans le menu et vous choisissez votre broderie. Donc là, c'est ce qu'il y a sur ma clé USB. Mettez retour. Ici, vous avez le menu principal
qui se compose de 7 pages. Donc vous pouvez vraiment choisir, vous pouvez vraiment régler votre brodeuse comme vous le sentez, vraiment. Ça va du volume du haut-parleur de la machine, le capteur de fil supérieur et de canette, si vous voulez qu'il soit on ou off, le curseur, vraiment c'est une machine qui est top. Vous pouvez choisir votre langue. S'il y a un mode éco, vous pouvez dire à votre brodeuse de se mettre en veille. Si vous l'utilisez pas pendant un quart d'heure, je sais pas, bah, elle se met en veille. La luminosité, l'affichage de l'écran. Là, c'est votre compteur de maintenance. Donc, ça vous dit le nombre de points où vous en êtes, la version du logiciel. Voilà, donc ça, c'est top. Ici, vous l'avez déjà vu sûrement dans certaines de mes vidéos, quand vous devez changer votre vitesse de broderie. Donc là, je suis au max. Et vous pouvez baisser, vous avez 3 choix de vitesse. Donc vous pouvez le mettre à 350, à 600 et à 1050. Donc ça, c'est génial aussi de pouvoir régler comme ça votre brodeuse. Vous pouvez choisir de régler également la tension de la broderie. Et vous pouvez également régler la hauteur du pied de broderie. Hein, je vous dis, c'est vraiment top. Vous avez les onglets, couleur d'arrière-plan si vous voulez customiser un peu votre affichage. Voilà, écoutez, il y a vraiment énormément de choses avec lesquelles on peut jouer. Et donc là, quand on va dans le menu là, vous pouvez voir différents petits motifs qui sont déjà inclus. Donc là, on a un petit lapin pour Pâques. Donc je vais pas tous les faire, hein, mais bon, vous voyez le truc. Et ce qui est bien, c'est que donc là, ça vous dit qu'il vous faut le plus grand cadre, et ça vous dit également toutes les étapes de broderie. Donc à chaque changement de couleur, bien sûr, la machine va s'arrêter pour que vous puissiez changer votre couleur de fil. Donc voilà, vous voyez, là il y a 5 pages là de petits motifs, pardon. Ouais, vous voulez faire vous voulez faire quoi? Ça, c'est un dindon. Vous pouvez faire un dindon si vous voulez. Là, il y a quoi? Ça, c'est des petits trucs pour Halloween. Voilà, c'est mignon. Donc voilà, il y a vraiment énormément de choses. Vraiment, il y a vraiment de quoi faire. Vous avez le bouton de mise en marche ici. Là, c'est pour baisser ou remonter votre fil. Là, c'est pour le couper. Là, c'est pour baisser votre pied pour pouvoir broder. Et là, c'est votre bouton pour enfiler l'aiguille quand vous changez votre fil, tout simplement. Donc, après cette brève présentation de la brodeuse, je vais vous parler des accessoires que j'utilise. Et vous allez me dire si vous utilisez les mêmes ou si vous avez d'autres marques ou d'autres modèles qui marchent bien avec cette brodeuse. Et comme ça, on pourra partager un petit peu nos bons plans. Donc, en termes d'aiguilles, je vais essayer de faire un zoom. Voilà, j'utilise celles-ci, je les trouve à Mondial Tissu. Donc, c'est les aiguilles spéciales pour brodeuse. Elles sont top, vraiment. C'est toujours celles-ci que j'utilise et vraiment, je ne suis pas déçue. Donc bien sûr, il y en a qui pètent régulièrement, c'est normal. Il suffit qu'il y ait un petit peu trop de tension dans la broderie ou alors que le point est trop serré ou qu'il y a vraiment trop d'épaisseur. Et là, ça pète. Bon, voilà, faut faire attention que ça endommage pas votre brodeuse, mais en théorie non. C'est vrai que dès que l'aiguille casse, la brodeuse se coupe parce qu'elle ne détecte plus le fil. Donc elle se coupe toute seule. Donc ça, c'est bien. Donc les fils, vous les connaissez, j'en ai parlé, reparlé. Et je touche pas de commission parce que je les ai achetés toute seule comme une grande. J'utilise les fils de la marque New Pursuit. Vous les trouvez sur Amazon. Ils sont top, les couleurs sont belles, c'est lumineux, c'est vraiment génial. Moi, je les utilise tout le temps. Attendez, j'en ai là. Bien sûr, je prends des roses. Hein. Donc regardez comme elles sont jolies. Est-ce que ça va faire une petite mise au point? Ça serait bien. Donc vous voyez, les couleurs sont juste top et ça ressort super bien sur les brodeuses et sur les brodeuses. Sur les broderies, ça ressort vraiment très bien. Vous avez plusieurs gammes, là, je pense que j'ai là sous la main. Vous avez des gammes métallisées. Donc ça, faut y aller tout doucement avec... Je sais pas si ça va... Ah voilà. Si ça va faire la mise au point... les fils métallisés, faut y aller doucement parce que voilà, c'est des fils, c'est pas du fil en polyester comme ceux qu'on a l'habitude de travailler. Ce sont vraiment des fils spéciaux métallisés, donc faut vraiment baisser la vitesse de broderie un maximum. Si vous voulez, je vous ferai une revue un jour dessus sur mes fils.
Donc voilà, plein d'autres fils, vraiment, allez-y. Franchement, les yeux fermés, si vous voulez pas mettre un bras dans les fils, ça coûte cher quand même, hein, mine de rien, c'est un budget. Si vous voulez tester, il y a des petites boîtes qui existent où vous avez une vingtaine de couleurs. Testez celle-ci, puis revenez me dire si elles vous conviennent. Mais je pense qu'elles vous conviendront. Donc les stabilisateurs, j'ai l'impression que je suis en train de refaire ma vidéo sur comment les 10 essentiels pour débuter la broderie machine. Je pense que je suis en train de refaire cette vidéo là. Donc ça c'est du stabilisateur pareil de chez New Brunswick, c'est la même marque que les fils. Ça c'est un stabilisateur déchirable, c'est celui dont je me sers le plus avec le stabilisateur Polymèche. C'est un stabilisateur plus fin que j'utilise quand je fais des broderies de t-shirts, de sweats. Vraiment c'est top, et souvent je couple les deux pour m'apporter un peu plus de stabilité au niveau de ma broderie sans que ça déforme non plus mon t-shirt. Donc avec cette Brother Innovis, vous avez 3 cadres de broderie qui sont fournis avec, donc vous avez le plus grand. Ne faites pas attention à l'état de mes cadres. Je vous l'ai déjà dit, il faut qu'ils prennent un bain de savon. J'ai pas pris le temps. Hein? Ne me jugez pas. On reprend. Donc il y a un, il fait combien celui-là? Il fait 20 par 30. Donc un grand, top. Hop. On a un 20 par 25. Top aussi. Celui-là, je l'utilise le plus. C'est celui qui est le plus crade. Je l'utilise pour mes t-shirts, les bodys, toutes mes petites créations, les étoiles, les albums photos, tout. Ah, je suis pas sûre. Voilà. Tout, vraiment, j'utilise celui-ci. Et il y a un tout petit qui fait 10 par 15, qui est top aussi si vous avez, vous savez, à gauche, là, quand on fait les petites broderies, un logo ou un prénom, voilà, un tout petit dessin, j'utilise celui-là. Donc ça, je l'utilise quand je fais mes petits sacs à dos, voilà, ce genre de choses. Donc vraiment, 3 cadres de broderie, 3 tailles différentes, et vous pouvez vraiment trouver votre bonheur dans ces 3-là. Il n'y a pas besoin d'en racheter 50. Vraiment, ces 3-là sont nickel. Nickel pour tous vos projets. C'est vrai que se lancer dans la broderie machine, ça peut être hyper intimidant, parce que moi, quand j'ai débuté, il n'y avait pas de vidéos, il n'y avait pas beaucoup de vidéos en français qui expliquaient comment se servir d'une brodeuse. Et quand il y en avait, franchement, la qualité était pourrie, les explications étaient pourries, enfin franchement, moi je comprenais rien du tout. Donc j'ai la chance de parler anglais et de comprendre, donc j'ai pu vraiment me documenter auprès de youtubeuses américaines, vraiment américaines, parce que là-bas c'est hyper développé, et d'apprendre grâce à elle en fait. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'aime bien faire ces vidéos, parce que moi j'ai été dans une galère sans être vraiment en galère. C'est que comme je comprenais l'anglais, je pouvais quand même suivre ce qu'elle disait et comprendre. Après il fallait que je traduise voilà, tous les accessoires de broderie, il fallait les traduire, voilà, être sûr de pas se tromper. Mais c'est ce que je vous dis, c'est pour ça que j'aime bien aussi faire ces vidéos, c'est que bah, je sais que vous êtes nombreuses à pas parler anglais non plus, c'est pas évident, et que bah, vous aimez bien que je vous explique un peu et que je vous montre l'envers du décor. Donc c'est vrai que si vous avez envie de faire que je vous fasse d'autres vidéos dans ce style, vraiment n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je le ferai vraiment avec plaisir pour le coup. Mais si vous débutez en broderie, donc vraiment déjà d'une, il y a l'investissement, c'est de la brodeuse, parce que celle-ci, elle coûte dans les 1200 €, donc c'est un investissement. J'ai également une Bernette B70 Déco avec laquelle j'ai commencé, et celle-ci, cette brodeuse, elle est dans les 700-800 €. Donc pareil, j'ai attendu vraiment de bien me documenter, être sûre que bah, je voulais partir là-dedans avant de sauter le pas et de l'acheter. Donc là, elle est dans un carton au grenier parce que j'ai pas la place, je n'ai pas la place de la sortir malheureusement. Et puis vous savez que je suis là dans l'atelier / chambre à coucher. Donc ça va bientôt changer et je garderai cette pièce pour mon futur atelier. Donc je suis hyper contente, j'ai hâte. Et en fait, donc voilà, je m'éparpille, comme d'hab. Donc je vous disais, si vous voulez vous lancer dans la broderie machine, donc déjà abonnez-vous à ma chaîne parce que vous avez plein de vidéos explicatives où je vous montre comment mettre les stabilisateurs, je vous montre les fils que je choisis, on peut régler la machine ensemble, voilà, abonnez-vous, n'hésitez pas. Vous avez une notice écrite, papier, vous savez ce que c'est une notice, qui est fournie avec la brodeuse.
N'hésitez pas à l'ouvrir, n'hésitez pas à la parcourir. C'est vrai que c'est des pavés qui sont épais comme ça, mais je vous assure, ça peut vous sauver. Si vous avez la brodeuse, elle veut pas se lancer parce qu'il y a un réglage qui est pas bon, parce que vous avez mal mis un truc, vous avez oublié d'enclencher des bidules comme ça. Ouvrez votre notice, d'accord? Parce que sur Internet, je vous dis, il n'y a pas encore beaucoup de vidéos, de chaînes qui existent, qui parlent vraiment des brodeuses. Donc, n'hésitez pas à ouvrir votre notice. Après, vous avez YouTube, bien sûr, Facebook, qui sont quand même des mines d'informations. Si vous parlez anglais, c'est bien, parce que vous pouvez comprendre les chaînes YouTube d'autres personnes. Mais si vous parlez pas anglais, restez avec moi. Mais c'est vrai que si vous vous renseignez un peu sur Internet, vous faites vos recherches assez spécifiques, je pense que vous pouvez réussir à vous en sortir quand même. Et si vous voulez, vous pouvez également vous lancer dans des broderies simples. Je vous ai montré des broderies tout à l'heure dans la brodeuse. Je pourrais vous en remontrer d'autres. Hein. Mais c'est des broderies toutes simples. C'est une petite fleur. Vous faites des tests. Vous prenez un tissu, vous prenez votre cadre de broderie, vous prenez un bout de tissu dont vous n'allez pas vous servir. Hein. Pas pour un projet. Vous commencez pas directement dans un projet. Vous prenez un morceau de tissu qui reste dans que vous avez dans votre atelier. Vous le prenez, vous faites vos tests. Vous mettez la vitesse doucement. Vous choisissez bien vos fils. Et voilà, vous en faites un, vous en faites deux, vous en faites trois. Et une fois que vous êtes à l'aise, vous pouvez lancer sur votre projet. Donc n'hésitez pas à commencer par des choses simples et pas partir dans des trucs de ouf dès la première utilisation parce que vous n'allez pas y arriver. Ça va vous dégoûter, ça va vous frustrer. Parce que ça, cette machine-là, ça coûte plus de 1000 €. Donc voilà. Pas à pas, petit à petit, on lit la notice, on se décourage pas. Si vous avez des questions, vous me les envoyez. Et j'essaye d'y répondre vraiment le plus vite possible. J'ai répondu à 1 million de questions déjà sur ma chaîne. N'hésitez pas vraiment, parce que souvent c'est pourquoi il y a le fil de canette qui ressort, j'arrive pas, pourquoi mon stabilisateur ça marche pas, pourquoi ça gondole quand je brode. N'hésitez pas vraiment, d'accord? Donc pour terminer cette vidéo, je voulais vous montrer quelques exemples de projets que j'aime bien faire avec ma brodeuse, que vous connaissez si vous me suivez sur les réseaux sociaux. Donc je vais vous les montrer. Donc si ça peut vous inspirer un petit peu, vous me dites. Donc ça, c'est des choses que je fais entièrement à la brodeuse, hein, ok? Donc si vous voulez, un jour, je vous ferai des tutos. Donc ça, c'était une trousse que j'avais fait pour la fin de l'année. Donc j'ai brodé Merci Maîtresse. Et c'est tout un petit... c'est des petits crayons brodés avec plein de petits tissus différents que j'adore faire. Là, il y a le tissu des cahiers d'école, donc qui est top. Enfin voilà, ça c'est un cadeau qui plaît vraiment beaucoup, que j'adore faire. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé sur internet des petits dessins, des petites têtes d'animaux. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai brodé avec un peu de lingette derrière, du tissu éponge de bambou, vous savez, tout doux. Et donc, j'en ai fait des petites lingettes. Donc voilà, ça, pareil, je trouve ça vraiment trop choupinou à faire. Qu'est-ce que j'adore faire? Vous voyez, ça, c'est des petites choses qu'on fait pareil à la brodeuse. Donc, je l'ai pas encore rembourrée, celle-ci, vous voyez, il y a le trou à fermer là. Donc, vous choisissez votre tissu. Et comme je vous ai fait, je vous ai mis, je peux vous le remettre là, la vidéo d'étoile, de l'étoile brodée, vous savez, pour Léon. Donc, c'est le même principe, en fait. Donc là, c'est fait tout dans la brodeuse. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est des petites... ça, c'est un design que j'ai fait, que j'ai créé. C'est une petite dent avec une petite poche ici, donc pour mettre sous l'oreiller. Je sais pas si vous voyez bien, là, j'ai l'impression que la luminosité est vraiment pas top. Donc voilà, c'est pour mettre sous l'oreiller. Et puis, j'aime bien le broder en mettant le prénom ici de l'enfant. Et du coup, il met sa petite dent la veille au soir, voilà, avant d'aller se coucher. Puis le lendemain, il y a la place pour mettre une petite pièce, voilà. Donc c'est le passage de la petite souris. Puis comme c'est en forme de dent, voilà quoi, je trouve que ça m'éclate. Donc voilà, ce qui est bien après, c'est que vraiment si on a de l'imagination, on peut faire quand même beaucoup de choses. Et ça, c'est pas fait à la brodeuse, mais le protège carnet de santé, vous le connaissez, mais c'est pour vous montrer les prénoms, voilà, qui peuvent être brodés sur la brodeuse. Donc ça, c'est la même écriture, là, le Emma et le Olivia. Donc voilà, elles sont super belles. Là, qu'est-ce qu'il y a? Un petit protège carnet de santé pour Léon.
Ici, c'est pour Noah. Enfin, voilà, et en voilà un pour Louise. Un petit coup de fer à donner. Donc voilà, je m'éclate quoi. Et puis ça, c'était des petits modèles d'arc-en-ciel fleuri. Et je m'étais fait, donc ça, je brode ça sur un t-shirt. Et je m'étais fait, bah pareil, comme je vous disais, je fais des exemples. Comme ça, je teste mes couleurs aussi pour voir si ça me convient. Et si ça me convient, je garde et je me le mets en de côté dans une petite pochette. Et derrière, vous voyez, j'ai j'ai tout mon design avec toutes mes couleurs de broderie. Comme ça, bah, je m'y retrouve quoi. Vous voyez, là c'est un petit papillon avec un appliqué. Et puis ça, c'était une broderie Merci Maîtresse. Donc pareil, j'avais bien aimé ce design-là d'arc-en-ciel. Donc voilà, c'est plein de petites choses qu'on peut faire qui sont vraiment top quoi. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu. Je vous ai dit, c'est pas une vidéo vraiment trop non plus massive sur la browser parce que j'ai pas envie non plus de vous noyer d'infos. Mais j'ai fait l'essentiel. Dites-moi en commentaire si vous avez une brodeuse. Si oui, laquelle? Si vous avez celle-ci, dites-le moi aussi. N'hésitez pas à me donner vos marques de fil, de stabilisateur, et puis comme ça on échange, et puis vous me dites bah, si ça vous convient, ou voilà. Donc n'hésitez pas, ça me ferait vraiment plaisir de savoir ça. Si vous avez des idées de vidéos concernant la brodeuse, n'hésitez pas non plus à me les mettre en commentaire si vous aimeriez bien que je détaille un point particulier par exemple. Sur comment, j'en sais rien moi, régler un design une fois qu'il est dans la clé USB, comment importer un design, sachant que je vous ai pas dit que pour... enfin, si je vous l'ai dit, vous le savez, si vous me suivez sur cette chaîne, vous savez que j'ai un logiciel de broderie que j'utilise sur ordinateur pour mettre en place, mettre en page tous mes designs. Ça s'appelle Embryons Essentials, ça je vous l'ai déjà dit. Donc on pourra faire une vidéo dédiée sur Embryons Essentials. Je vous dis bah, comment moi je m'en sers. Voilà, pour que ce soit un petit peu plus facile. Sachant que c'est un logiciel payant aussi. Donc pareil, je peux vous faire des vidéos pour vous le présenter avant que vous l'achetiez sans vous savoir comment vous en servir et pas que ça vous... sans que ça vous voilà, génère trop de stress. Donc, je vous remercie vraiment de m'avoir regardé jusqu'au bout, les amis. N'hésitez pas à aimer cette vidéo. Laissez-moi vraiment un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner, parce que vous êtes nombreux à me regarder sans vous abonner. Ça me chafouine un petit peu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!